Alors, baccalauréat STI 2D donné en métropole La Réunion le 11 mai 2022 lors de l'épreuve d'enseignement de spécialité. L'exercice 1 qu'on va corriger est l'exercice de physique, chimie et de mathématiques et il est commun à tous les candidats. Dans cet exercice, on va étudier un modèle de vitesse de refroidissement d'un lait écrémé produit dans la ferme. On prend une masse de lait qu'on va chauffer et on va étudier la courbe de température au fur et à mesure du temps qui passe. Alors plus précisément, une masse de lait écrémé de 150 grammes est chauffée à 63,4 degrés Celsius. On laisse le lait se refroidir et on relève la température toutes les minutes. Alors après 4 minutes, il y a 57,4 degrés Celsius. Après 7 minutes, 53,6 degrés Celsius. Après 10 minutes, 54,4 degrés. Et après 15 minutes, 45,9 degrés. Les deux premières questions sont des questions de physique-chimie. Les 4 dernières questions sont des questions à dominante mathématique et à interprétation physique. On appelle grand C la capacité thermique massique du lait. Petit 1, citer les 3 modes de transfert thermique. Donc la convection, la conduction, ainsi que le rayonnement. Alors face à une bouilloire qui chauffe, c'est la convection qui permet de chauffer l'eau, ainsi que l'évaporation. La conduction, c'est ce qui fait qu'on se brûle lorsqu'on touche à la paroi. Et le rayonnement, c'est ce qui fait qu'on ressent la chaleur quand on s'approche du feu. Dans le cas d'une habitation, c'est la convection qui chauffe les pièces. La conduction ici est représentée par le toit et les murs. Et le rayonnement, c'est la douce chaleur qu'on ressent derrière une fenêtre lorsqu'il fait beau par une journée d'hiver. Question 2. Préciser le sens du transfert thermique entre la masse de lait et l'air de la pièce. Donc la masse de lait est représentée par cette citerne et on se trouve dans une pièce. Alors on précise que la température de l'air de la pièce est constante. Donc il est assez intuitif de penser que le transfert thermique va de la masse de lait vers l'air de la pièce. Question 3. Alors calculer la valeur du transfert thermique entre la masse de lait et l'air de la pièce entre la première minute et la deuxième minute. On appelle Q1 cette valeur de transfert thermique. Ensuite, on va comparer cette première valeur à une deuxième valeur de transfert thermique entre la sixième et la septième minute, transfert thermique qu'on va appeler Q2. Alors Q1 se trouve entre la première et la deuxième minute, et Q2 se trouve entre la sixième et la septième minute. Alors la formule du transfert thermique est C fois M fois delta T, différence de température. Donc 4 kJ par Kelvin fois la masse, c'est 150 grammes, soit en kilogrammes 0,15 kg. Fois la différence de température donc entre la première et la deuxième minute, c'est soit donc 61,7 moins 60,2.
qui donne Q1 est égal à 4 fois 0,15 fois 1,5. Pour Q2, c'est la même formule, c'est C fois M fois delta 2T cette fois-ci. Donc, donc la différence de température, c'est 54,7 moins 53,6. Donc, ça donne la formule suivante. 4 fois 0,15 fois, entre parenthèses, 54,7 moins 53,6. Ce qui donne 4 fois 0,15 fois 1,1. Alors, on nous demande de comparer Q1 et Q2 sans faire de calcul. On voit que Q1 et Q2 s'écrivent presque de la même façon. Ils ont deux facteurs communs, le premier et le deuxième facteur. Le seul facteur qui diffère est le troisième facteur. Et donc, on peut aisément dire que Q2 est plus petit que Q1, tout simplement parce que 1,1 est plus petit que 1,5, soit les troisièmes facteurs respectifs des deux valeurs. La formule de modélisation de la température T de T. On nous demande de calculer T de 0 et d'interpréter ce résultat. Alors T de 0 est égal à 37 fois exponentielle de moins 20 459e de T, c'est-à-dire fois 0, plus 26,4. Donc ça fait 37 fois exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1, plus 26,4. Ce qui donne 37 fois 1, c'est-à-dire 37, plus 26,4, soit 63,4. Et c'est la température à laquelle on a chauffé la masse de lait. Alors, cinquième question, déterminer la limite de t lorsque t tend vers plus infini. Et donner l'interprétation de la réponse. Alors, la limite de t lorsque t tend vers plus infini. Alors, t de t, évidemment, c'est 37 fois exponentielle de moins 20 459e de t plus 26,4. Lorsque t tend vers plus infini. Alors là, on a besoin de bien connaître son cours, de se rappeler que la fonction y égale à e moins t, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque t tend vers plus infini. Donc si bien que exponentielle de moins 20 459e de t, par composition de fonctions, eh bien ça tend vers 0 lorsque t tend vers plus infini. Donc la limite est égale à 37 fois 0 plus 26,4. Donc la limite est donc égale à 26,4 degrés Celsius. Donc ça veut dire que l'air de la pièce a une température égale à 26,4 degrés Celsius. Donc si on laissait la masse de lait pendant une journée dans la pièce, eh bien, elle va être égale à 26,4 degrés Celsius. Alors, dernière question. Selon ce modèle, au bout de combien de temps la température du lait vaut 40 degrés Celsius? Donc on cherche la valeur de t telle que 37 fois exponentielle de moins 20 sur 459 fois t plus 26,4, eh bien on voudrait que ceci soit égal à 40. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait c'est une équation toute simple. Alors la première chose qu'on va faire pour simplifier, c'est qu'on retranche
26,4 à gauche et à droite. Qui est égal à 13,6. Alors dans le membre de gauche, il ne nous reste plus que ceci, donc égal à 13,6. On se retrouve face à un produit, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va diviser à gauche et à droite par 37, ce qui va permettre une deuxième simplification. Donc le membre de gauche est égal à exponentielle de moins 20 459e de t égale à 13,6 sur 37. Et à ce stade-là, on a besoin de connaître son cours, de rappeler que logarithme de exponentielle de x, eh bien, c'est toujours égal à x. Ln de ex est toujours égal à x, quel que soit x, parce que les deux fonctions sont inverses l'une de l'autre. Donc, on va appliquer la fonction ln à gauche et à droite. Moins 20 459e de t joue le rôle de x. Donc, tout ça est égal à moins 20 459e de t, qui est égal à ln de 13,6 sur 37, qui est une valeur qu'on peut aisément calculer à la calculatrice. Donc là, on se retrouve face à une équation toute simple du type a fois t égale à b. Donc t est égal à ln de 13,6 sur 37 fois l'inverse de moins 20 459e. Donc soit moins 459e de 20 fois sur 20. Donc on prend sa calculatrice et l'on calcule. Alors les deux nombres sont des nombres négatifs, donc le produit de nombres négatifs est positif, donc on trouve 22,97 minutes, soit 22 minutes et 58 secondes. Donc ce qu'on avait besoin vraiment de savoir, c'était ce résultat du cours que vous aviez vu cette année. Et l'interprétation du résultat est... Donc il faudra attendre 22 minutes et 58 secondes pour que la masse de lait de 150 grammes atteigne 40 degrés Celsius.